Je tiens à saluer le couple pastoral ainsi que les anciens et membres de l'Église. J'ai longtemps hésité avant de me décider à témoigner. Mais ensuite, je me suis dit, pourquoi garder pour moi ce que Dieu a fait dans ma vie alors que je peux le partager avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Je me présente, je m'appelle Yaneli. Je suis la maman de 3 petites filles. J'ai un mari, une maison. J'occupe un poste qui me plaît. À une période de ma vie, j'ai eu des amis. Tout ce que je souhaitais avoir, Dieu me le donnait, sans même que je m'en rende compte. Ou en tout cas, il permettait toutes ces choses dans ma vie. À cette période de ma vie, je priais. Enfin, j'étais une religieuse, comme on dit à l'église. Mais en tout cas, je formulais des demandes qui ressemblaient à des prières. J'avais tout pour être heureuse, mais année après année, je ressentais comme un vide à l'intérieur de moi. Une profonde tristesse qui me rendait insatisfaite, malgré ce que j'avais. J'ai donc commencé ma quête vers ce qu'il me manquait. J'ai fréquenté des personnes, des lieux, des situations où je pensais pouvoir trouver ce qui viendrait combler le vide tout au fond de moi. J'ai touché aux choses impures. J'ai cru que j'y arriverais par ma propre force, alors que je m'engouffrais de plus en plus. Durant toutes ces années, j'avais cette tristesse, une tristesse excessive qui m'a éloignée de Dieu et je me suis condamnée. Je ne me sentais pas digne d'être pardonnée. J'étais remplie de faux raisonnements qui m'avaient enfermée dans une forteresse qui me maintenait captive dans le monde des ténèbres. J'avais l'impression d'être une spectatrice dans ma vie. J'étais morte et je cherchais à vivre, alors que j'étais censée avoir tout ce que j'avais demandé à Dieu dans mes prières non formulées. J'étais arrivée à un stade où je me sentais prisonnière de ma vie. Je n'étais pas heureuse de l'aile. Mes enfants avaient droit à une mauvaise version de moi. J'avais baissé les bras et je me laissais sombrer. Merci. Je me disais, à quoi bon prier pour moi? Je ne suis pas digne de recevoir le pardon de Dieu. Je péchais consciemment. Ou en tout cas, je me cachais derrière la notion du libre arbitre pour excuser mon train de vie. Je sentais comme un poids me tirer vers le bas. Cette sensation se matérialisait dans le réel. Je me sentais à bout de souffle, alourdie par le poids de la culpabilité et rongée par des remords. L'Esprit Saint me parlait, mais je l'ignorais. Je ne comprenais même pas ce qu'il voulait me dire à ce moment quand il me parlait de la repentance. Ma vie a pris un tournant inattendu quand j'ai découvert que j'étais enceinte de ma 3e fille en mai 2024. Et c'est durant cette grossesse que tout s'est écroulé autour de moi. La communication avec mon mari était presque inexistante. Mes amis se sont éloignés. J'ai vécu des situations de rejet que je n'aurais jamais souhaité connaître à cette époque. Dès lors, j'ai décidé de faire les choses différemment parce que j'avais peur que tout ce stress impacte la santé de ma fille qui grandissait en moi. Donc j'ai tout lâché. J'ai pardonné à toutes les personnes qui m'avaient fait du mal. Ce jour-là, j'ai senti comme si quelqu'un m'avait ôté un poids. Je me sentais plus légère. Je ne savais pas ni comment, ni qui, mais je me sentais déjà un peu mieux. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il est écrit, « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. » Merci. Nous servons un Dieu d'amour, il est grand et rien n'est trop difficile pour lui. Faites-lui confiance, il saura vous soulager comme il m'a soulagé. Dieu a permis le rejet dans ma vie pour me préparer à mon dessein. Mais comme le hasard n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu, l'Esprit Saint a remis dans mon esprit le mot repentance. Il m'a aussi dit que j'avais droit au pardon. Dès lors, ma tristesse profonde s'est transformée en tristesse de Dieu, celle qui m'a permis de faire cet acte de foi et de croire que j'avais aussi droit au pardon.
Je tiens aussi à remercier le pasteur d'avoir mis des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X grâce à son enseignement lors du dernier culte. Je veux dire à quelqu'un, il est écrit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et là, ça a été une nouvelle page qui s'écrivait dans ma vie. 2025 démarrait. Je recherchais quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je sentais grandir en moi une soif de cette chose. J'avais un verset biblique qui revenait régulièrement dans mes rêves. Pas d'image, pas de couleur, juste une parole qui se répétait toutes les nuits. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole tournait en boucle. L'année 2025 a été très éprouvante pour ma famille et moi. Un soir du mois de mai, j'ai eu une conviction, une image, celle d'une forteresse dont les fondations avaient été fragilisées par le manque d'entretien de la part des habitants, des infiltrations, des demeures attaquées par l'humidité et toutes sortes de mal. Et là, j'ai compris. J'ai demandé à ce que l'on se mette en prière avec les membres de ma famille. La forteresse représentait ma famille. Les fondations fragilisées à cause des infiltrations, le manque de prière et notre éloignement de Dieu. Les demeures attaquées représentaient les difficultés rencontrées par chaque membre de la famille. J'ai donc demandé des temps de prière durant l'année. Et ce jour-là, lors de la première soirée de prière, j'ai eu ma première rencontre avec l'Esprit Saint. Cette rencontre a changé ma vie, c'était en juillet 2025. J'ai commencé à me poser des questions sur le baptême, parce que oui, l'Esprit Saint a mis en moi ce désir de naître de nouveau. Mais comment faire si on est déjà baptisé? J'étais persuadée tout au fond de moi que le baptême devait se faire de façon consciente et par immersion. Je ne sais pas comment, je le savais, mais je le ressentais au plus profond de mon être. Quand j'ai découvert durant les annonces lors du culte dominical qu'il y aurait le baptême à venir, j'ai explosé de joie. Je me suis dit, Seigneur, tu es efficace. Et là, savoir que j'étais inscrite sur la liste des futurs baptisés, c'est une chose. Maintenant, j'attendais la date, comme on attend le Messie. Et là, je crois que ça a été l'attente la plus longue de ma vie. La date ne venait pas. Je m'impatientais. Je commençais même à négocier des deadlines avec le Seigneur. Quand un jour, il m'a dit « Repens-toi », j'ai compris qu'il fallait que je me confesse et me repente avant le grand jour. Et vous le croirez ou pas, quand l'Esprit Saint a mis en moi ce besoin de repentance, il a fait tout remonter, tous les péchés que j'avais commis depuis le plus jeune âge. Dieu œuvre dans nos vies avec une précision chirurgicale. Et là, je ne parle pas des mauvais chirurgiens. Il ne travaille pas juste en surface, mais vraiment en profondeur. Et je le remercie pour ce qu'il a fait dans ma vie. Donc voilà, le 31 janvier 2026, enfin, je suis née de nouveau. Et j'avoue que je ne me doutais pas qu'une fois née de nouveau, le combat le plus dur serait le combat contre moi-même. Je me bats contre mes désirs, contre les erreurs de mon passé qui veulent revenir. Mais j'ai été repositionnée en Christ. Donc ne me cherchez plus là-bas car j'ai déménagé. Et pour finir, si quelqu'un m'entend, sache qu'il a pour toi des projets de paix et non des projets de malheur. Donc si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver.